Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air. Avec moi-même, Steph Monette, je vous parle de Brescia en Italie. Et dites-moi donc, vous autres, de où est-ce que vous me parlez quand vous venez à l'émission, parce que si bol que c'est un autre voyage de rêve qu'on fait ici, vraiment. Là, hier, là, ça a été la visite. J'ai mis une vidéo sur ma page là, du service à la clientèle chez Beretta, puis je vais avoir d'autres affaires. Hier, on est allé voir dans l'usine, ils ont des jardins pour s'assurer de la qualité de l'air à travers, tu sais, on ne le cachera pas, c'est des usines de métal, là, tu sais, ils travaillent les arbres, puis ils s'assurent que la qualité soit... Beretta a pris une grande tangente vers le côté vert. Exemple, où est-ce que l'industrie elle est placée à Gardone, il y a un ruisseau qui passe là, puis à travers le temps, 500 ans, ils s'occupaient pas tellement de la pollution, puis imaginez qu'ils ont besoin de l'eau quand ils forgent, puis quand ils font les canons, puis tout le kit. Beretta s'est donné, depuis les dernières années, de remettre le ruisseau en état pour être dépollué. Puis on voyait des truites hier dans le ruisseau. Fait que quand les truites sont vivantes, c'est signe que l'eau est de qualité. Fait que vraiment, vraiment, tout un voyage, encore une fois, ici, chez Beretta. Vraiment, vraiment nice. Vraiment cool. Fait que je vais vous mettre d'autres vidéos. J'ai filmé plein d'affaires. J'ai filmé le jardin, toute la recherche et développement. Ils m'ont laissé aller filmer ça. Fait que je vais tout vous montrer ça dans le courant de la semaine, là, au fur et à mesure là, que je peux vous mettre des vidéos. Hier, super belle entrevue avec la gang de X. Je sais pas si vous l'avez suivi sur... justement, on a parlé de Beretta, mais on a parlé des armes à feu, du contrôle des armes à feu. Puis, ce matin, dans la presse électronique, la gang de police, je me souviens, ont fait une sortie vraiment fracassante pour essayer de rentrer dans les politiciens. Puis... Moi, ce qui m'a retenu de cet article-là, puis hier, on en a parlé, là, on sait très bien que c'est pas les tireurs sportifs, ni les tireurs, les chasseurs qui sont les problèmes des armes à feu. Puis c'est là qu'à matin, ça m'a... Astique que je comprends pas ce bout-là, puis il faudrait qu'il me soit expliqué. Police, je me souviens, font une sortie en disant qu'ils vont vérifier comment est-ce que les politiciens veulent se rendre vers le contrôle des armes à feu. Puis avec le rachat des armes, le contrôle des armes de poing, ils disent que ça va apporter une paix sociale. Ça va apporter la paix sociale un peu partout. Puis c'est là que ça se tient pas debout leur affaire, OK? Il dit, Paul, je me souviens, il dit, les Québécois sont inquiets. Les Québécois sont très inquiets. Moi, on va dire, bien franchement, les Québécois sont bien plus inquiets avec qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent-là au lieu de racheter des armes. Puis vous allez voir comment est-ce que moi, je te réglerai ça assez vite. Mon point dans tout ça, c'est que au lieu de ramener l'été qui vient de passer, puis avec toutes les tirs qui s'est fait dans les rues, Mme Provost, qui est la porte-parole de police, je me souviens, depuis 89, qu'elle a vécu cette tragédie. Merci Caroline, cette tragédie-là. Ma blonde, elle m'écoute en même temps. Ce que je me pose comme question, c'est où est-ce qu'il y a le GBS là-dedans? OK? Parce que comment est-ce que quand tu as eu un traumatisme comme celui de Mme Provost, après, depuis 89 qu'elle milite pour le contrôle des armes à feu sur tous les points, puis qu'on passe tout là-dedans, comment est-ce qu'elle peut avoir une vision éclairée, d'avoir du jugement là-dedans, puis de tenir tout le temps son bout quand on prouve maintes et maintes fois, un en arrière de l'autre, que le problème, c'est pas les chasseurs, c'est pas les tireurs sportifs, c'est vraiment le crime organisé. Puis qu'elle fesse tout le temps sur le même clou, sur le rachat des armes, sur le contrôle des armes de poing, ça prouve vraiment que le traumatisme est pas guéri de cette personne-là, puis que le gros bon sens, il y en a pas. Elle est bornée, fermée, arrêter sur cette façon de faire-là, quand on a prouvé à maintes reprises que c'est pas par le contrôle des armes à feu, mais bien par... Prenez tout l'argent que vous allez mettre là, OK? Ça avait une chance d'envoyer le vidéo à je sais pas qui, là, mais gardez bien ça, moi, vous donner un truc bien simple, là. Tout l'argent du rachat des armes, tout l'achat qu'ils mettent sur cette affaire-là, tous les budgets donnés à Poli, je me souviens, là, pour qu'ils soient heureux, puis que tout le monde soit bien, puis qu'il y ait... Prenez cet argent-là, là, mettez-les dans le système de police, entraînez nos policiers, montez des escouades, allez arrêter ça, prenez cet argent-là, là, puis mettez-les pour qu'on soit plus en sécurité avec les bonnes personnes. On ne sera jamais capable d'arrêter ça. Oubliez ça, on ne sera pas capable. C'est prouvé, là, même en Australie, qui ont contrôlé les armes au fond, c'est rendu le pays avec le plus d'armes illégales dans le pays.
Donc, ce qu'il faut faire, c'est être bien plus intelligent qu'essayer de fesser sur le clou, pas essayer de légiférer. Ça prend des gens qui sont en place pour être capables de gérer ça. Puis les seuls qui peuvent faire ça, c'est les policiers qui sont sur le terrain. Donnez-leur des effectifs, donnez-leur des moyens, faites de éduquer la population sur ces coins d'armes à feu. Mais par exemple, là, avec toutes les armes à feu qui se promènent, là, chaque personne qui est consciente qu'il y a une arme illégale qui se promène, c'est elle qui devrait dénoncer ça. C'est elle qui devrait avertir les policiers, dire lui, là. Ben non, tout le monde se cache, tout le monde fait ci. C'est pas la façon de faire. Prenez cet argent-là, ayez du gros bon sens. Parlez à ces personnes-là que je pense qu'avec le traumatisme qu'ils ont eu, c'est une épreuve que je ne voudrais vraiment pas vivre, là. C'est vraiment pas ça. Mais donnez-leur de l'aide, là, parce que ça s'en va pas sur le bon bord, pas en tout. Puis ils fassent pas sur la bonne voie pour pouvoir faire ce contrôle. On a besoin de cet argent-là simplement pour les donner aux policiers, le donner à GRC, puis qu'il y ait des effectifs pour être capable d'aller contrôler ça. Parce que c'est pas les chasseurs, puis c'est pas les tireurs sportifs le problème, c'est vraiment pas ça. Donc, prendre cet argent-là pour ça, puis peut-être sur eBay, trouver du GBS, ça se vend pas cher, puis en envoyer à une couple de personnes, ça aiderait. Fait que c'était mon petit éditorial sur les armes aujourd'hui que je voulais vous passer, mais j'en reviens pas qu'il n'y a pas de GBS là-dedans, qui soit tout le temps borné, ça a même asti de ligne, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. En tout cas, hier, j'ai appris un mot dans mon voyage en italien. Si vous ne connaissez pas le mot biglietto, ça veut dire billet. Et quand tu passes dans une station de payage, puis que tu oublies le biglietto, que normalement ça te coûte 2 € quand tu arrives au bout, ben ça a coûté 76 € pour apprendre le mot biglietto. Donc quand tu passes à une station de payage, Steph, puis que tu arrives, puis que la gate elle rouvre, puis toi tu dis, ben rouvre la gate, je peux y aller, il y avait le petit biglietto qu'il fallait ramasser pour que quand j'arrive à l'autre bout, quel chiard essayait de passer à la gate parce que j'ai oublié de prendre mon billet. Puis ça aurait coûté 2 €. Ça m'en a coûté 76 d'amende. Alors, si vous allez en Europe et en Italie, biglietto, billet, tu prends un petit billet, tu le mets sur ton dash, puis quand tu pas, tu l'as elle l'a appris en 5 grammes. En tout cas, histoire de voyage, ça fait partie de la game vraiment quand on voyage, mais Christy, ma gang a ri de moi avec ce biglietto-là. Elle l'a appris, qu'est-ce que ça voulait dire. Hey, en fin de semaine, samedi, je suis posé être avec Carbo le matin, vers 7h30. Je serai pas là samedi, parce que je vais être dans l'avion en retour, donc c'est reporté à dimanche matin. Venez nous écouter, on va avoir des sujets intéressants sur tout ce qui se passe dans l'activité de la chasse et de la pêche. Puis j'attends d'arriver pour voir qu'est-ce qu'on va parler. Fait que le matin, avec Carbo, on va placer les affaires, puis on va arranger ça, puis ça va être vraiment nice. Quelle municipalité de fantastique que nous avons avec la municipalité des Cèdres qui avertissent vraiment. Et là, écoutez bien, là, préparez-vous ceux qui sont dans la région des Cèdres. Serrez-vous, barricadez-vous, le grand Pécan d'Amérique va vous attaquer, astique. Ils ont passé un communiqué en disant « Gardez vos animaux à l'intérieur, faites attention, il y a un chat qui s'est fait attaquer par un Pécan. » Et là, hey, oh! GBS. Écoutez bien ça, là. Surtout dans cette région-là, c'est un écarté. Ils sont normalement dans les montagnes des Laurentides, ils sont dans les montagnes, eux autres. Okay? Dans des forêts très denses. C'est un animal qui a très peur de l'être humain. De toutes les fois que j'ai été dans le bois, j'en ai vu 2 fois des pécans. OK? Calmons-nous, le chouclac de béton, raisonnez-vous, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Hey, faites attention, la peur, les informations, puis ils t'ont déboulé ça de tous les bords, de tous les côtés, c'est arrivé une fois. Bien plus de danger de te faire fesser par la foudre que ton chat se fasse attaquer par un pécan, je te le dis vraiment, là. Fait que calmons-nous, mais encore là, la peur... Les mamans municipales, là, tu sais, là, celles qui sont en entour d'une grande table, et qui veulent que tout soit vraiment nice, là, ben, c'est arrivé ça. Oh, maman! Elle fait, hey! Ben, c'est vrai de ça. C'est matriarcal. Ils veulent arrêter. J'aime tellement ce mot-là, là. On se fait prendre pour des enfants, ici, puis calmons-nous, là. C'est pas le Pécan. Même dans le Nord, là, c'est rare, bien rare. Ils rentrent par batch. C'est un animal à fourrure qui est très discret, qui voyage de nuit, qui voyage dans les arbres. Ne nous faisons... Ben, tu sais, cousin proche du carcajou, watchez-vous, astique, c'était malade, ce communiqué-là. En tout cas, fait que ne vous inquiétez pas, vous avez plus de chances de vous faire fesser par la foudre qu'il y ait un autre chat, surtout au Cèdre, qui se fasse manger par un Pécan. À moins qu'il y ait eu une augmentation proliférique du Pécan dans ce coin-là. Et seuls les trappeurs pourront vous sauver, je vous le dis. C'est n'importe quoi. OK, dans un autre ordre d'idée,
Là, je déboule mes sujets un arrière de l'autre parce que je suis déjà rendu à 9 minutes. Christy que ça va vite. Alexandre me demande, ça serait quoi ton premier fusil? Si tu avais un fusil à t'acheter tout de suite, écoute, moi, écoute, je suis mal placé pour te dire d'autres choses qu'un Beretta, mais tu as la série A300, OK, qui est Ultima, qui est vraiment une arme de qualité-prix, c'est vraiment ce que tu pourras avoir vraiment de nice pour chasser. Tu peux l'avoir en black qui est moins cher, tu peux l'avoir en camo qui est un peu plus cher, mais vraiment, puis c'est un investissement parce que ton A300, quand tu vas le revendre, tu vas le revendre quasiment le même prix ou si c'est pas plus, puis tu pourras prendre cet argent-là, puis après ça, le réinvestir dans un A400, exemple, si tu vas avoir de quoi, une machine encore plus performante, surtout à cause de la façon que le forcing cone est fait, pour qu'il soit plus agréable à tirer sur l'épaule, tout le kit. Fait que, mais je te dirais, le A300 Ultima, tu te tromperas vraiment pas. C'est une arme légère, agréable à tirer. Pour quelqu'un qui débute, Alex, qui débute, c'est vraiment, vraiment nice. Fait que je te conseille vraiment ce fusil-là. Record mondial d'une nouvelle truite qui a été pris en Nouvelle-Zélande. Une truite arc-en-ciel de 30 livres. Tabarouette, devriez voir le ballon. C'est un ballon de football. C'est incroyable. Fait que tu sais, les records sont là pour être battus. C'est vraiment intéressant de voir comment est-ce que on est capable maintenant à travers le monde d'avoir ces informations-là. Fait que vraiment, c'est une madame qui a attrapé ça. Elle dit, quand ma ligne, elle a été tendue, qu'elle a attrapé la mouche en plus, ça a fendu l'eau, puis elle dit, c'était vraiment excitant, puis ils ont sauvé la truite. En tout cas, si vous avez une chance, faites juste taper record du monde sur Google, truite arc-en-ciel, Nouvelle-Zélande, vous allez voir le ballon, c'est impressionnant. Un autre affaire, le fun, après 20 ans de gestion saine du Quality Leader Management et de faire attention à leur chevreuil, la Pennsylvanie commence à se classer. Puis ils sont vraiment sur les fesses de voir la qualité des chevreuils qui sort là. Et il y a quelques chevreuils, dont le Kiris Buck, un 7x7. 7 d'un bord, 7 de l'autre. Parfait. Qui a passé la barre des 200 points, Boone & Crockett. Ça prouve très, très bien que par une gestion, ça va avoir prendre 15 et 20 ans en Pennsylvanie pour aller chercher cette qualité de chasse-là, mais que la Pennsylvanie commence à se classer parmi les États où est-ce qu'il y a des très, très, très beaux mâles qui se fait. C'est proche de chez nous en plus. Fait que vraiment nice de savoir ça, puis de voir que de plus en plus de beaux chevreuils se font récolter dans cette région-là. À partir de quand tu commences à faire tes frottages de chevreuil, tes souilles d'orignal pour faire tes chasses, Donald me demande ça. Tu as deux façons de voir ça. C'est soit que tu vas les provoquer ou tu vas arriver par surprise. Donc, si tu veux essayer de provoquer, augmenter, tu commences à peu près un mois. Moi, je te dirais 6 semaines avant, tu peux commencer à faire tes sauts ou faire tes faux grattés. Pitrex a fait que si tu l'as commencé dans l'été, ça a commencé un achalandage vers certains grattages. Mais tes odeurs de provocation, c'est à partir que quand le pré-rut commence. Donc, 6 semaines avant le prime du rut, c'est là que tu vas commencer à mettre tes odeurs de provocation. Ou bien, t'as fait tes Pitrex, t'as une coupe de faux grattage, tu fais à rien, sauf le matin de la chasse quand tu vas arriver. Là, tu vas provoquer en partant en fou. Ça, souvent, ça les surprend, ça les rend en beau 5 crème parce qu'ils pensent que c'est un outsider qui est arrivé. Puis là, il va arriver de quoi? Fait que là, c'est à toi de choisir comment est-ce que tu évalues, puis quelle chance que tu veux prendre, soit en provoquant d'avance, comme on a fait avec le Pitrex, puis après ça, 6 semaines avant, pour augmenter, commencer à y faire bouillir le sang, pour que quand le matin de la chasse, tu vas arriver, tu vas faire déclencher de quoi. Mais c'est là que c'est important de comprendre, c'est que quand tu commences à y faire bouillir le sang, le matin de l'ouverture, c'est pas juste en mettant des odeurs que tu vas le faire capoter, c'est en faisant du rattling, en faisant du grunt, en travaillant ces trois sens, les oreilles, la vue, le nez, que là, tu vas être capable de tirer ton épingle du jeu, ou en surprise totale, comme je t'expliquais, ben là, tu vas avoir le moyen de te sortir ton épingle du jeu, Donald. C'était l'ongeance de ce matin. Passez une maudite belle journée. Dites-moi d'où est-ce que vous êtes. C'est vraiment nice. Venez me parler de ce que vous pensez du contrôle des armes à feu. Comment est-ce que ça s'en va. On a parlé hier à X. On en a parlé ce matin encore. Puis là, les élections s'en viennent. Je vous le dis, ils ne nous donneront pas un pouce. Mais moi non plus, je ne leur donnerai pas un centimètre. À toutes les fois, je vais voir de quoi. Je vais essayer de vous sensibiliser à ça. Vous faire comprendre où est-ce que ça s'en va. Puis moi, je pense sincèrement que Poly, je me souviens, n'est pas les bons conseillers et ne sont pas les bonnes personnes pour donner du GBS au gouvernement sur le contrôle des armes à feu. Faites attention à vous autres, puis on se parle demain. Demain, moi, à Milan. On finit aujourd'hui, on a fini avec Beretta. Je m'en vais à Milan demain à la boutique Beretta. Voir un peu qu'est-ce qui va se passer là-bas, les nouveautés d'automne. Puis je vais vous reparler de ça. Faites attention à vous autres, on se parle demain tout le monde. Ciao!